Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur l'affaire Hulot parce que depuis une semaine, évidemment, il y a des conséquences, il y a des déclarations politiques. Là, il y a cette semaine Emmanuel Macron qui a rappelé que la justice ne se fait pas dans les médias. On dirait du Elisabeth Lévy, tiens. Oui, rappelons quand même que la semaine dernière, dans Envoyé spécial, 5 femmes ont accusé Nicolas Hulot d'agression sexuelle ou de viol. Bon, les faits sont prescrits et il y a donc zéro procédure, sauf il y a eu un classement sans suite. Bon, alors c'est une affaire embarrassante pour Emmanuel Macron, dont tout le monde, vous le rappelez, avait célébré la prise de guerre lorsque l'ex-vedette d'Ushuaïa est entré au gouvernement en 2017. Et puis en 2018, après les accusations de l'éphémère Hebdo, tout le gouvernement était sur la ligne. Tiens bon Nicolas, on est avec toi. Le président de la République fustigeait alors, selon Le Monde, la République du soupçon. Et il se murmure que des proches de l'Élysée auraient contribué à ce que le journal soit lâché par ses banques et disparaisse. Mais bien sûr, ce sont de purs soupçons. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron n'ose ni vraiment lâcher, ni vraiment défendre Nicolas Hulot. Et d'après Le Parisien, il a déclaré au Conseil des ministres: la justice ne se fait pas dans les médias, et affirmer son refus, je cite, d'une société de l'opacité ou de la complaisance, comme d'une société de l'inquisition. Oui. Vous qui dénoncez les tribunaux médiatiques, justement, vous devez approuver ces propos, non ? Oui, l'ennui c'est qu'en même temps, il s'est félicité de la libération de la parole. Eh bien non, cher Patrick, il faut choisir. La parole libérée, elle se libère où ? Elle se libère sur Twitter, à la télé, dans les journaux, et c'est donc la définition même de la justice médiatique. Ce n'est pas parce qu'une parole est libre, d'ailleurs, qu'elle est vraie, et quand tout le monde dit la même chose, du reste, la liberté est très relative. Mais il y a plus grave, parce qu'en janvier, en pleine tempête, Olivier Duhamel, vous vous rappelez après Familia Grande, le même Emmanuel Macron lançait aux victimes présumées d'inceste: on vous écoute et on vous croit. Une phrase sidérante, le ton dramatique, la gorge nouée. Le président, qui était habité par sa propre émotion, il piétinait allègrement les règles de la justice, parce que on vous écoute et on vous croit, ça veut dire que le témoignage est une preuve, et c'est à mon avis gravissime. Alors oui, Emmanuel Macron a raison, vous avez dit que c'était beau comme du Lévy, il a raison de rappeler que la justice ne se rend pas dans les médias, mais vu qu'il dit tout et son contraire, il y a toujours un moment où il a raison. C'est comme les horloges cassées, vous savez, elles donnent l'heure 2 fois par jour, mais ça ne suffit pas pour qu'on leur fasse confiance. Merci Lévy sans interdit.